Et vive les banques et vive le Parlement. Le pouvoir médiatico-politique nous parle en permanence de sauver la République, respecter les fondamentaux de la République, ne pas porter atteinte à la République. La République a vu ses symboles attaqués. C'est pas moi qui ai été attaqué, c'est la République. Parce que c'est pas une question de bien ou de mal, c'est pas une question de leçon de morale, c'est une question de politique et de valeur de la République. Donc il va falloir revenir à la République française, c'est quoi ? C'est pareil, le peuple c'est quoi ? Première question. Deuxième question, la République française c'est quoi ? D'abord, je rappelle que la République française c'est la Révolution française. C'est-à-dire que c'est un changement brutal de régime qui commence par la nuit du 4 août et qui finit, comme moment symbolique et fondateur vraiment, par la décapitation du roi de France. Donc c'est la guillotine, voilà, c'est pas rien. Donc moi je veux bien qu'on revienne aux fondamentaux et aux fondements de la République, c'est même essentiel, c'est-à-dire qu'il va falloir ressortir la guillotine et il va falloir couper des têtes. Un pantin à l'effigie du président Macron, décapité. Cette vidéo provient des réseaux sociaux. Une manifestation organisée vendredi dernier par des gilets jaunes d'Angoulême. La tête coupée du roi est montrée au peuple, stupéfait, jeté en défi à tous les souverains d'Europe. La liberté ou la mort sera la devise de la République. La question suivante, c'est qu'est-ce que la République est devenue, puisqu'elle n'est plus la République de la guillotine et de la Révolution française. Eh bien, elle est devenue la confiscation et la trahison de la promesse égalitaire par un pouvoir de l'argent que j'appelle moi, pour pas dire, reprendre des termes des années 30, la plutocratie de réseau. Voilà. C'est le pouvoir de l'argent, donc le pouvoir bancaire, qui règne par la démocratie de marché et d'opinion. Et j'ai bien expliqué dans Comprendre l'Empire, c'est essentiellement, je le dis, le pouvoir de la banque par la dette et le pouvoir, à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, finalement, d'un certain peuple élu, par une destruction systématique du peuple national. La France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Un hôtel. Un hôtel qui doit bien traiter ses employés, mais qui doit aussi être accueillant pour tous ses clients. Si je digresse, la République française, c'est l'esclavage salarial et fiscal par l'antinationalisme, le dumping social et le métissage. Ce qui nous amène, si on veut creuser encore, au plan Kalergi de 1925, au protocole de Barcelone de 1973-74 et récemment au pacte de Marrakech. C'est-à-dire soit à une oligarchie qu'on peut qualifier et qui se qualifie elle-même de peuple élu, qui règne sur des sous-hommes, c'est-à-dire des peuples qui ont été réduits à une sous-humanité, c'est-à-dire des ilotes, c'est-à-dire des gens sans attache historique, sans culture. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française, il y a une culture en France. Et donc corvéable à merci par le système de domination, à la fois par la production et par la consommation. Si je veux faire une remarque perverse, ce n'est pas si loin de la République athénienne, qui, je le rappelle, était une petite élite de propriétaires terriens armés qui régnait sur un immense aréopage d'esclaves et de métèques. Donc, de ce point de vue-là, il ne va pas falloir aller chercher nos références dans la République athénienne.